Et yo les amis, c'est Michael. Alors aujourd'hui, j'ai rentré un objet exceptionnel d'un film que je cherchais depuis très longtemps en Blu-ray. J'ai réussi à choper le film il y a très peu de temps. Voilà, il est là. The Vinted pour 30 ou 35 euros. Alors c'est un film aujourd'hui qui vaut en neuf, il faut compter au minimum 60 balles et il peut monter jusqu'à 150 euros. Enfin, d'après ce que j'ai vu sur certains sites. Je pense pas qu'il vaut réellement 150 balles, hein, tu te doutes bien, hein. Il y en a certains qui profitent un petit peu de la rareté. Et celui-là, bah, je l'ai trouvé pour 35 euros sur ce Vinted, en édition française. Voilà, il est en état parfait. Et l'autre jour, je regardais pour un ami, parce qu'il le recherchait aussi. J'ai regardé sur Vinted s'il en restait encore. Et je suis tombé sur un collector, les amis. Une petite pépite. Bon, il y a quelques petits trucs. Tu vas voir pour le prix où je l'ai acheté. Tu vas voir, il n'est pas tout à fait super complet. Il manque quelques petits trucs. Mais pour le prix où je l'ai eu, je trouve que c'est quand même relativement très très cool. Donc je t'en parle juste en plus, enfin un peu plus en détail, juste après le générique. Et je te montre de quoi il s'agit. Et voilà les amis, donc voilà le fameux collector. Comme tu vois, c'est quand même assez conséquent. Ah, c'est pas un petit machin quoi, ça. On va passer au déballage. Alors c'est un objet, c'est pas la version française, hein, parce que je ne pense pas qu'il existe en version française. Ou alors s'il existe en version française, on pourra rajouter quelques petits zéros derrière, je pense. C'est un collector qui contient tout simplement le film en édition collector, mais en DVD. Et c'est un collector allemand. Donc on n'a pas le film en français, et malheureusement, il est qu'en allemand. Mais moi ici, je vais faire un petit upgrade. Un upgrade super cool. C'est que je vais quand même garder le... Enfin, tu vas voir. Ce qu'il y a à l'intérieur, je vais les garder. Et je vais rajouter tout simplement mon Blu-ray à l'intérieur de ce magnifique coffret. Je te présente le coffret collector du parfum en édition allemande. Édition Dir Duf. Voilà, mon allemand c'est encore pire que mon anglais, hein, donc voilà. Donc Das Parfum. Voilà, donc ça veut dire tout simplement le parfum, puis ici en dessous ça marque en allemand, donc l'histoire d'un meurtrier. Voilà. Donc c'est tout simplement le coffret collector double DVD du parfum en édition allemande. Et derrière on a encore le fascicule d'origine et tout. Donc ça je vais essayer de le décoller pour le remettre à l'intérieur pour pas l'abîmer. C'est un coffret qui est sorti, je sais même pas en quelle année, parce que j'ai fait pas mal de recherches et je l'ai pas trouvé sur des sites et tout. À part ce Vinted, et je suis tombé vraiment dessus par hasard. Donc je peux pas t'en dire plus exactement quand ce coffret là est sorti. Si vous le savez, mettez-le moi dans les commentaires. Mettez-moi éventuellement des liens aussi pour voir un peu plus d'informations sur cet objet. Parce que quand je suis tombé dessus, je suis resté un peu sur mon cul. Parce que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, c'est surtout le roman que j'apprécie énormément. Et j'avais vu le film avant de lire le roman. Et quelqu'un m'a conseillé fortement de lire le roman. Et le roman, je l'ai trouvé, ben, encore une fois, tout à fait par hasard. Et j'ai eu le roman gratos parce que je l'ai trouvé par hasard dans une boîte à données. Et voilà le fameux donc, roman, le parfum Histoire d'un meurtrier de Patrick Susskind. Bon, ici c'est le roman d'époque hein, que j'ai retrouvé dans une boîte à données, donc vous voyez il n'est pas en état malheureusement nickel. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble sans la couverture, la sous-couverture. Même ça sur la pochette de protection, bah, il est quand même relativement propre, hein. Il est magnifique. Donc c'est un ouvrage qui nous fait 310 pages. 310 pages et à la fin on a ceci. Petite dédicace donc, de l'écrivain. Et on a aussi des photos. Donc ici on a la fiche d'identité donc de l'écrivain. On a également quelques petites brochures. Alors ici on a des chapitres numérotés en chiffres romains. Mais on a aussi des photos. Comme par exemple cette photo là. Et ici on a une photo justement de la fameuse fiole
qui contient donc le parfum, un parfum très particulier. Ça, je voulais découvrir ce que c'est comme odeur, l'odeur de ce parfum-là, en lisant soit le roman ou en regardant le film. Vous allez voir, c'est un parfum un petit peu particulier, hein, extrêmement rare. Le contenance de la fiole là, bon ici vous le voyez parce que la fiole est assez grande, hein, mais c'est genre la petite fiole que je vous ai montré là. Vous voyez, des petits échantillons. Bah, c'est à peu près pareil. C'est à peu près la même contenance, donc ça doit faire 5 millilitres, hein, un truc dans le genre. Et pour avoir 5 millilitres de ce parfum-là, enfin de l'essence, parce que c'est même pas encore le parfum ici. Là, c'est vraiment le parfum non dilué et tout, donc vraiment le parfum pur, quoi. 5 millilitres, et vous allez voir ce qu'il a dû faire pour obtenir ça, c'est complètement ouf. Mais vraiment ouf, donc voilà, donc le petit roman d'origine ici. Enfin, celui-là, je sais pas si c'est le roman original ou c'était déjà peut-être une réédition. Parce que il a été réédité quand même pas mal de fois dans différents formats, format poche. Ici, c'est un format semi-poche, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus grand qu'un format poche classique, mais il garde à peu près la largeur d'un format poche normal, quoi. Ah voilà. Donc je vous recommande franchement le roman parce qu'il est beaucoup plus détaillé et tout. Et le film est parfait aussi, et franchement il est très bien fait, les acteurs sont vraiment au top. La reproduction aussi du vieux Paris et tout dans les années 1800 et tout est vraiment quand même relativement bien foutu. Pour un film de 2006, moi je trouve qu'il était quand même relativement bien fait. Mais on apprend beaucoup plus de détails en lisant le roman forcément comme toujours, hein, donc voilà. Et quelques temps après, quand on m'a parlé du film, enfin j'ai vu le film et on m'a parlé du livre et tout. Et ben là, je tombe sur le livre par hasard et je tombe sur ce coffret-là par hasard. Sauf que le coffret ici, bon, bah, je l'ai payé 35 balles. Je trouve que 35 euros, ça va encore. Ne fût-ce que pour la boîte et tout, elle est vraiment magnifique. Alors, c'est une édition, comme je l'ai dit, limitée. Alors, enfin, limitée. C'était quand même sorti à un grand nombre, hein, et le nombre total, il y en avait 7777. Le chiffre pour bonheur 7. Hein. Là, bah, t'as des chiffres pour bonheur. Hein. Donc, 7777 exemplaires. Ici, j'ai le numéro 2252. Voilà, comme tu peux le voir, hop, c'est de l'autre côté. Voilà, juste ici, j'ai le numéro donc 2252. Et je sais pas si on arrivera à zoomer là-dessus parce que c'est un peu compliqué à filmer. Je vais te le mettre comme ça peut-être. Est-ce qu'il va faire le zoom? Voilà, 7777 exemplaires. Donc, j'adore ce film et quand j'ai vu le coffret, bah, je me suis dit, il me le faut. Donc, je l'ai pas payé très cher parce que il manque quelques petits trucs. Enfin, il manque 3 éléments à l'intérieur. Mais tu vas voir. Donc ça, ici, je vais déjà essayer de décoller ça sans abîmer le truc parce que bon, le coffret est quand même assez ancien. Donc la colle, elle est aussi ancienne que le coffret. Donc je vais regarder s'il y a moyen que je le décolle. Ah ouais, ça va, c'est des bandelettes. Ok, donc ça, il y a peut-être moyen. Ah oui, c'est carrément une bandelette tout le long en fait. Bon, je ferai ça après la vidéo. Donc j'ai essayé de décoller ça derrière parce que comme tu vois, ça s'abîme fortement parce que le mec l'avait laissé. Et je vais tout simplement l'enlever, la remettre à l'intérieur et tout. Donc on va passer à l'ouverture de ce coffret. Donc ça se présente comme ceci. Hein. Donc on a la pochette du film. Une pochette originale, hein, toi. Hop, voilà. Et on va tout simplement ouvrir ce magnifique coffret. Donc il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Et normalement il doit s'ouvrir. Et là il ne s'ouvre pas. Le fail, les gars. J'arrive pas à l'ouvrir. Le gros fail. Je vais regarder s'il n'y a pas une technique à peut-être soulever le bouton ou quoi. Ah non, il faut pousser sur le côté. Voilà, pousser comme ça et il s'ouvre tout simplement. Voilà, alors ça s'ouvre comme ceci. Alors dès qu'on ouvre, on tombe sur le coffret, donc les 2 DVD. Bah, comme vous voyez, c'est ça aussi qui est magnifique, on a une continuité au niveau du bois, au niveau de l'encadrage par rapport au DVD. Je vais te remettre le DVD du personnage principal du film dans le bon sens, comme ça tu verras la petite continuité. Voilà, tu vois, on a une continuité au niveau de sa manche et tout, et la magnifique rose, ben, on a toute une continuité. Au niveau, je vais essayer de poser ça comme ça, pour pas la casser. Voilà. Au niveau de tous ses cheveux et tout, et tout ça, ça a imprimé directement dans le bois et tout. Et là, on a une continuité par rapport au visage qui est sur sur le DVD et tout ça. Donc ça, c'est relativement magnifique. C'est même très 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 bien fait. Alors, il m'a mis une protection interne aussi. Encore une petite protection aussi au niveau des objets. Alors, on va les sortir. Là, tu vois, tous les objets sont protégés et tout. Et à l'intérieur, en fait, on a tout simplement des petites fioles comme ceci de parfum. Bon, ici, avec le temps, elles sont vides, hein, mais on peut remettre du parfum, peu importe. Hein. Mais je pense que ça sent encore un peu parce qu'il y a une légère odeur de parfum qui sort. Toi. Ah oui. Ah, ils sont plutôt bons en plus. Hein. Ils me rappellent un peu le parfum. Le parfum que
ma grand-mère mettait, la même odeur. Donc soit c'est des petites fioles de parfum comme ceci, et c'est bien marqué dessus, pareil, hein. C'est certifié le parfum, donc le film, hein, donc DAS, machin, hein, toi. Donc ça c'est bien les objets. Normalement ces fioles-là, il y en a 5 au total, 4 ou 5, oui 5. Normalement il y en a 5 de fioles comme ça, ici il n'y en a plus que 2. Voilà, c'est ça exactement, enfin c'est ce qui manque le plus. C'est les petites fioles de parfum comme ça, normalement il n'y en a plus que 2 sur les 5. Mais voilà, plus qu'une sur les 5. Non, il fait ici, voilà, j'ai fait de ça. J'ai enlevé tous les petits éléments. Les autres éléments, je te montrerai tout ça après. Et ça se présente, donc le bas, en fait, se présente comme ceci. Voilà, on a des petits emplacements pour mettre les fioles. On a un petit emplacement ici pour mettre une carte, ici. Juste là, et une grande carte, là, je te montrerai ça après. Parce que le coffret est quand même assez relativement fragile. Donc ici, on a un papier, ça n'a rien à voir. On a également donc le petit fascicule qui est ici, donc qui est dans le petit encadrement. Alors ça, je sais pas exactement ce que c'est. On a un petit bout de carton. Ah, ce serait... Ah ouais, d'accord, je vois ce que c'est. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais. C'est tout simplement des petites cartes de visite. Voilà. Et comme tu vois, elles sont gaufrées. Donc, tu vois, c'est renfoncé, enfin, poussé vers l'extérieur. Donc, c'est un débossage, en fait, hein, sur le petit carton. Et là, on a les titres du film dessus. Bon, j'essaie de la montrer comme ça, parce que du blanc sur du blanc, c'est un peu compliqué. Mais c'est des petites cartes comme ça. Donc, ça, c'est plutôt... Ouais, c'est sympa. Ça a le mérite d'être là, quoi, d'être présent. Il y en a, je sais pas combien, il y en a une qui a été coupée en deux apparemment. Donc on en a une, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a six qui sont complètes. Et on en a une demi ici. Alors je sais pas pourquoi celle-là a été coupée en deux. Voilà, celle-là a été coupée en deux. Au pire, on va le dégager. On va garder vraiment le truc complet. Et on va remettre ça autour. Donc ici, donc on a donc 6-7 petites cartes de visite. Bon, c'est sympa, quoi, ça mérite d'être là. C'est vraiment, ça fait repenser un petit peu à un coffret que certains parfumeurs ou parfumiers, je ne sais plus comment ça se prononce, faisaient à l'époque, où quand ils venaient présenter tout simplement leurs produits, ils mettaient les fioles dedans et après ils disaient aux clients, voilà, on a sorti ce parfum-là, machin, et ils donnaient les cartes de visite. Les cartes de visite étaient présentes à l'intérieur. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce coffret-là, c'est vraiment la continuité au niveau des DVD. Et on a également ce petit fascicule, voilà, qui est tout simplement ici. Alors le fascicule ici, bah, ça reprend pas mal d'informations par rapport au film. Voilà, on a tous les acteurs ici. L'acteur principal, hein, justement, qui est... Bon, de toute façon, il y a un spoil. Je vais vous faire un spoil. C'est lui le meurtrier. Et son but, bah, c'est de tuer tout simplement des jeunes femmes, rousses principalement, pour faire un parfum très particulier. Là, ici, on a son maître, ici, qui dit qu'il va lui apprendre le métier, tout ça. Et on a d'autres. Là, je pense que ça doit être ici au-dessus. Peut-être les réalisateurs. Il me semble que c'est ça, parce que c'est tout marqué en allemand, donc c'est un peu compliqué. Hein. On a aussi des dates. Le parfum, donc nanana, Histoire d'un batterie est sorti en 2006. Après, on a d'autres dates. Ah, c'est la filmographie en fait d'un acteur. Ah, d'accord, ok, oui, c'est ça, oui. C'est la filmographie des acteurs en fait. Donc, Ben Whistley, celui qui est là ici, il nous a sorti des films, bah, pas mal de films. Bon, c'est tout marqué en allemand, donc c'est un peu compliqué. Ouais, il a commencé sa carrière en 99. Et il a fait un autre film en 2001, un autre film encore en 2003, en 2004, 2005, 2006. En 2006, il a tourné 2 films. La demoiselle qui joue la magnifique rousse, elle a fait un film en... Ah bah elle a joué dans Peter Pan en 2003. En 2004, elle a fait un autre film aussi. En 2006, elle a encore fait, bah, elle a fait le parfum. Et elle a tourné dans un autre film, Dirt, Flush, bon, c'est bon, en allemand au secours, hein, en 2007. Les autres acteurs ici au-dessus, lui il a commencé sa carrière en 88 et en jusqu'à 2003 et de 2001 à 2005 il a tourné dans une série apparemment. Puis 2005 et 2006 il a refait deux autres films dont Le Parfum en 2006. Le maître parfumier lui il a commencé sa carrière, alors là c'est mal fait parce que les dates sont sur sa manche alors c'est pas évident à lire. Il a commencé sa carrière en 82 jusqu'à 2006. Voilà, pour Le Parfum en 2006. Et les réalisateurs, ils ont commencé leur carrière en 94 jusque 2006. Alors ici, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a tous les chapitres. Donc là, ici, au milieu, c'est les chapitres. Hop. Donc ça, c'est plutôt assez sympa d'avoir ça, même si c'est en allemand. C'est franchement assez sympa. Alors moi, ici, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais rajouter tout simplement mon Blu-ray avec, hein, dedans. Voilà. Je pense essayer de trouver une petite boîte, parce qu'ici c'est une boîte à port, donc elles sont un peu plus épaisses. Et comme vous le voyez, ça rend pile poil. Le Blu-ray fait juste la largeur de la boîte.
de l'emplacement et tout, donc c'est vraiment nickel. Il faudra juste que je trouve une boîte à Blu-ray un peu plus fine. Une boîte à Blu-ray classique, donc je vais faire un changement avec les boîtes que j'ai en bas. Et pouvoir remettre le Blu-ray à l'intérieur avec. Je pensais peut-être dégager le DVD ici au début et remettre le Blu-ray à la place et éventuellement le DVD le mettre ici à l'emplacement là dans une petite pochette, mais comme il y a une continuité et tout, je vais conserver ça comme vraiment nickel. Et donc ici je mettrai le Blu-ray dans une boîte un peu plus fine. Bah, peut-être déjà comme ça pourrait être rentré. Ah non, bah il rentre tout simplement dedans, voilà. Il faut juste appuyer un petit peu, mais ça va, il y a pas, c'est pas trop gênant. Bah voilà, j'ai tout simplement rangé le Blu-ray comme ça dedans et exposé ce magnifique coffret comme il se doit, comme ceci. Et voilà. Peut-être éventuellement aussi revisser un petit peu les vis, parce qu'il y a quand même un tout petit peu de jeu au niveau... Ah ouais, ok, d'accord, il y a une charnière en fait qui a été pétée, que le monsieur a réparé en remettant un bout de fil, enfin une petite ferraille ici à l'arrache, mais c'est pas très bien fait. Ça au pire je peux aller voir chez un ami pour avoir vraiment quelque chose de mieux, enfin faire quelque chose d'un peu plus propre parce que ça abîme un petit peu le bois en plus. Donc ça on regardera pour refaire ça au propre. Ou tout simplement aller dans le commerce, racheter une petite carrière comme ça se trouve facilement et la remplacer par une nouvelle. Ce sera pas plus mal. Donc en tout cas, je suis vraiment mais très content de l'avoir trouvé. Même si c'est une version allemande, je suis un méga fan de ce film, hein. Je suis littéralement tombé amoureux de ce film. Bah, vous savez un petit peu que j'ai une grande attirance pour les rousses, donc ce film-là, bon, bah, malheureusement dans le film, elles sont un peu maltraitées, mais c'est un film qui est vraiment magnifique. Le roman, je vous le recommande vraiment à 200%, parce qu'encore une fois, on est très loin du film. Le roman est beaucoup plus détaillé, même par moments beaucoup plus trash, parce que le film, il a quand même certaines scènes qui sont quand même assez conséquentes, hein. Il faut quand même les absorber, les scènes, hein, parce que bon, ça parle de cadavres et ainsi de suite, donc je vais pas te faire un spoil non plus complet du film, mais voilà quoi. Il y a quand même certaines scènes qui sont un petit peu chaudes et tout, mais bon, voilà. Et ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que je vais voir avec un ami pour qu'il me reproduise cette photo-là ici, toute complète, mais en français. Bon, je la mettrai pas à l'arrière, hein, je la laisserai dans la boîte, mais il aura toujours la version originale en allemand et avoir la vraie version en français avec pas forcément le numéro ici, parce que là, ce serait une reproduction, donc je n'ai pas envie de mettre le numéro. Mais au moins avoir toutes les informations qui sont indiquées ici en français, mais vraiment dans le même design que ça. Donc je vais voir avec ça, voir s'il y a moyen de faire ça au-dessus, enfin voir un peu combien ça coûterait pour refaire un truc comme ça. Bon, ça ne va pas coûter non plus des milliers des cents non plus. Et aussi faire un truc qui n'a pas été fait ici. Le coffret, comme tu le vois ici, il est verni et tout, mais la photo qui est sur le coffret ici, c'est une photo un petit peu légèrement cartonnée, mais elle n'est pas protégée. Tu vois, il n'y a pas de vernis pareil dessus aussi. Et ça aussi, je vais faire vernir ça aussi, pour vraiment bien protéger la carte et tout, et refaire vernir juste la carte, parce que la boîte est déjà vernie d'origine, donc ça, je vais la laisser comme ça. Mais au moins faire vernir la petite carte en carton, parce que pour pas l'abîmer non plus. Ou peut-être acheter un... Non, c'est à éviter ça. Je pensais remettre du papier transparent, mais ça risque de jaunir avec le temps et tout. Donc je ferai tout simplement une couche de vernis, du vernis d'assez bonne qualité quand même. Donc ça, je vais voir avec un ami qui s'y connaît un petit peu là-dedans, bah, qui fait aussi les pochettes et tout. Donc on va voir. Donc voilà les amis, magnifique, vraiment magnifique collector que j'ai chopé bon, bah, pour la modique somme de 30 euros, pas 35, 30 euros. Il était à 26 euros et des poussières, plus les frais de Vinted et les frais d'envoi, ben, il me revenait à 31 euros. Donc je trouve que c'est relativement correct parce qu'il est franchement magnifique. Même ne fût-ce que pour la boîte en elle-même, elle est franchement déjà très belle. Voilà, ça pourrait faire genre une magnifique boîte à cigares, tu vois, un truc dans le genre, hein, tu vois, il y a moyen de faire autre chose, mais moi ici je vais la conserver dans l'état pour le film tout simplement. Et je checkerai quand même un petit peu les bonus parce que le DVD bonus a beaucoup plus de bonus que sur le Blu-ray en lui-même. Donc on a quand même on a pas loin de 153 minutes de bonus dessus. Donc, ce qui vaut quand même largement le coup. On a bon ici j'arrive à déchiffrer à peu près ce qu'ils ont marqué en allemand. On a un making-of, on a des interviews, enfin interviews des acteurs, réalisateurs et tout. Et il y a encore deux, trois autres trucs, mais là, j'arrive pas à lire ce que c'est.
En tout, enfin en tout, en bonus, il y en a pour 153 minutes. Le film fait 142 minutes, hein. Donc imaginez-vous qu'on a quand même 11 minutes de plus de bonus que par rapport au film. Donc c'est quand même assez conséquent les bonus qu'il y a dessus. Donc peut-être qu'ils sont sous-titrés en français, ça je ne sais pas, c'est pas indiqué ici, je pense pas. Je suis en train de regarder, mais au niveau des specs, donc on a du Digital 5. Du Dolby Digital 5.1 en allemand, pour l'allemand du DTS 5.1. Ah, il y a quand même de l'anglais. Il y a quand même de l'anglais en Dolby Digital 5.1. Et au niveau des sous-titres, je ne pense pas que ce soit marqué, indiqué. En tout cas, je vois rien. Donc, année de sortie 2006. Le format, bah, c'est du 2.35.1, donc en 16:9. Donc ça, c'est exactement le même format que le Blu-ray. Bon, bah, ils disent pas s'il y a des sous-titres en français. Bon, peut-être qu'il y en aura, on verra bien. Voilà. En tout cas, ce coffret-là, il est magnifique et il est très bienvenu chez moi parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un méga fan de ce film. La première fois que je l'ai vu, je me suis pris une belle claque. Et quand j'ai eu la chance de lire le roman aussi, je me suis pris une deuxième baffe, mais quelque chose de fou. Parce qu'on est quand même vachement mieux servi avec le roman, forcément. Parce que c'est beaucoup plus détaillé et même même des scènes qui sont quand même assez choquantes dans le film. Enfin, choquantes, façon de parler, hein, toi. C'est pas un film d'horreur non plus, mais bon. Ces scènes-là sont quand même vachement plus détaillées et c'est même limite un petit peu trash par moment, enfin, du moins le roman. Et donc, voilà. Donc, je suis très content de vous avoir présenté ce magnifique coffret donc, du Parfum, édition allemande, dans un coffret collector magnifique. Sur ce, les amis, je vous laisse. Portez-vous bien, regardez de bons films, écoutez de la bonne musique et surtout, lisez de bons livres. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.